Alors aujourd'hui, je vais vous donner un indicatif sur comment frapper dans une trappe de sable. Je vais vous donner 5 étapes faciles et rapides afin de trouver le bon positionnement afin de frapper la balle. Premièrement, la prise du bâton. C'est très important de prendre le bâton plus court, comme pour un coup d'approche. On le prend à peu près à cette distance-là, comparativement à pour un coup normal. On approche le bâton. Deuxièmement, il faut ressentir la texture du sable avec nos pieds. On rentre les pieds dans le sable pour savoir comment est-ce que nos pieds pénètrent. Le sable est relativement mou aujourd'hui. Okay. Alors, troisièmement, on va positionner nos pieds par rapport à la cible de la balle. Disons que ma balle va suivre cette trajectoire. Je dois positionner mes hanches afin que la ligne ici forme un angle d'environ 30 degrés avec ma cible, ce qui est déjà fait. Quatrièmement, aussi bien positionner nos pieds par rapport à la balle. La balle ne doit pas être au centre de nos pieds. Elle doit se trouver entre le centre et le pied gauche pour un droitier. Donc environ ici. Ce qui est fait. Maintenant, dans une trappe de sable, c'est très important de ne pas frapper la balle en premier. Ce qu'il faut faire, c'est frapper le sable qui, lui, va propulser la balle hors de la trappe. Donc, je vais faire un petit cercle autour de la balle pour se rappeler. Frapper quelques pouces avant, 2-3 pouces avant la balle. L'élan dans une trappe de sable est un peu différent d'un élan normal. Il va être un peu plus vertical et plus en ligne avec la cible. Comparativement à comme ça, il va monter de façon plus verticale afin de bien pouvoir rentrer dans le sable et soulever la balle. Alors, je récapitule. On rentre nos pieds dans le sol, on vérifie le sable, on place nos hanches à 30 degrés par rapport à la cible, on prend notre bâton court, on place notre balle entre le centre et le pied avant et on fait un élan plus vertical. Alors voici ce que ça va donner. Alors, vous avez vu, j'ai frappé un peu avant la balle a pu sortir de la trappe sans difficulté. Alors, bonjour, le prochain indicatif est pour que vous optimisiez vos distances avec vos coups au bois 1. Et tout ce que ça vous prend, c'est votre driver et un rouleau de ruban adhésif. Alors, ce qu'il vous faut faire, c'est prendre votre position initiale avant de frapper une balle avec votre driver. Et vous allez enrouler un morceau de tape par-dessus des vêtements, si possible, à la hauteur de vos biceps. Si vous n'êtes pas capable tout seul, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre. Alors maintenant que le ruban adhésif est correctement installé, vous allez effectuer un élan au quart de la vitesse normale. Lorsque vous êtes au sommet de votre élan, vous allez vous arrêter et regarder votre ruban adhésif. S'il est parallèle au sol, c'est que vous avez une bonne forme et vous allez pouvoir améliorer la distance avec votre coup au bois 1. Si par contre vous êtes débalancé, vous allez le voir aussitôt. Il vous faut corriger cet élan. Et maintenant, vous allez continuer et vous arrêtez à la fin de votre élan. Il faut aussi que le ruban adhésif soit parallèle au sol. À l'aide de cet indicatif, vous allez pouvoir optimiser votre distance à l'aide du bois 1. Le prochain indicatif pour le bois 1 est un des plus rapides, faciles et efficaces afin de corriger votre élan au bois 1. Il suffit d'ajuster correctement la position de son quille et de sa balle. Alors la position adéquate et la hauteur adéquate pour un quille est de une demi-balle au-dessus de la face du bâton, comme ceci. Et ça peut sembler simple et enfantin, mais c'est primordial à faire un bon coup avec le bois 1. Alors vous installez votre tee, vous vérifiez s'il est à la bonne hauteur par rapport au bois. Présentement, mon tee est trop haut, alors je vais le baisser afin qu'il n'y ait qu'une demi-balle au-dessus du bâton. Et nous voilà prêts à frapper. Et ça conclut les indicatifs pour le bois 1. Alors les deux prochains indicatifs vont servir à améliorer vos coups avec le fer suisse. Si vous êtes le type de golfeur qui a la difficulté à atteindre une bonne hauteur avec sa balle, un simple ajustement peut régler votre problème. Alors vous vous placez en position de départ et au lieu de directement frapper la balle, vous allez vous rapprocher de
quelques centimètres. Ça va forcer votre élan à être un peu plus vertical. Et la trajectoire de votre élan ressemblera plus à une grande roue. Ça va aider votre balle à prendre de la hauteur. Et si vous exagérez votre approchement, vous pourrez même aller par-dessus certains obstacles comme des arbres ou autres. Alors voici, c'était tout pour la hauteur de la balle. Afin que vous puissiez réussir tout coup avec un fer, c'est important que vous preniez une motte suite à l'impact de la balle. Pour ce faire, j'ai un indicatif très simple qui va vous aider à corriger votre élan. Tout ce que ça prend, c'est un couvre-tête de bois et une balle. Vous allez placer votre couvre-tête de 8 à 12 pouces de votre balle, dépendamment de la hauteur de celui-ci. Ce que vous allez faire, c'est effectuer un élan normal, mais vous allez tenter d'éviter tout contact avec le couvre-tête, comme ceci. Ça va vous forcer à avoir un impact avec la balle beaucoup plus à pic que d'habitude, ce qui va faire en sorte que vous allez prendre une motte suite à l'impact avec la balle. Si vous effectuez bien cet exercice, vous allez vous forcer à avoir un meilleur impact avec la balle et une plus grande distance et un plus grand confort. Alors voilà tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé avec vos coups dans la table de sable, vos coups de départ, ainsi que vos coups avec un fer 6. Maintenant, la balle est dans votre camp. Bonne pratique.